Voici les six signes qui montrent que tu es une vieille âme. Les six signes qui prouvent que tu es revenu sur cette terre à plusieurs reprises. Si vous êtes nouveau ici, soyez les bienvenus. Je m'appelle Pascal Eda, je suis coach en éveil de conscience. Sur cette chaîne, nous parlons de la spiritualité, de la métaphysique, du développement personnel. En tout cas, de tout ce qui peut faire évoluer le monde, de tout ce qui peut faire grandir la conscience de l'être humain. Donc, si ce sont les thématiques qui vous intéressent, abonnez-vous, sonnez la cloche de notification pour ne rien rater sur la chaîne, mais surtout partagez maximum toutes les vidéos qui passeront sur cette chaîne. Alors, comme vous l'avez vu, voilà, en début de vidéo, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les six signes qui montrent que vous êtes une vieille âme. Oui, vous devez savoir qu'il y a différents types d'âmes. Il y a ce que nous appelons vieilles âmes, âmes jeunes, âmes intermédiaires, etc. Donc, il y a différentes sortes d'âmes et voici rapidement les six signes qui montrent que vous êtes une vieille âme. Les six signes que présentent, voilà, les vieilles âmes, donc les personnes qui sont revenues à plusieurs reprises, les personnes qui ont eu ce qu'on appelle les vies intérieures. Alors, sans plus tarder, le premier signe qui montre que tu es une vieille âme, c'est que tu te sens toujours différent des autres. Depuis petit, tu ressens toujours cela en toi. Tu te sens toujours différent des autres. C'est-à-dire que ce qui intéresse, par exemple, les gens ne t'intéresse pas. Et parfois même, les gens vont te le dire, les gens te diront, tu es différent, tu es bizarre, etc. Parce que tout ce qui intéresse la jeunesse, tout ce qui intéresse les enfants ne t'intéresse pas. Depuis tout petit, voilà, c'est vraiment un constat peut-être que tes parents vont certainement faire sur toi. Une fois même grandi, tu n'es pas du tout attiré par les choses ordinaires, par les choses voilà, que tout le monde aime, quoi. Non, toi, tu es totalement différent et c'est quelque chose que toi-même tu ressens et que ton entourage aussi remarque. Ça, c'est le premier signe, tu te sens toujours différent des autres. Le deuxième signe, c'est que tu es attiré par la solitude. Ce n'est pas du tout un hasard si tu es attiré par la solitude. L'une des raisons pour laquelle les vieilles âmes sont souvent attirées par la solitude, c'est parce que, et comme c'est des personnes qui sont différentes des autres, ils ont du mal à avoir des amis, ils ont du mal à se faire comprendre. C'est souvent des personnes qui sont très incomprises, les gens ont du mal à les comprendre, donc c'est ce qui fait que voilà, elles préfèrent rester seules chez eux, non, elles préfèrent la solitude parce que voilà quoi, elles ne sont pas attirées par ce qui intéresse les gens, donc c'est compliqué pour eux de faire des amis. Donc bon, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas avoir des amis, mais leurs amis sont très limités, deux, trois, voilà, si c'est trop, c'est peut-être cinq, vous voyez. Donc en un mot, deuxième signe, c'est que c'est quelqu'un qui aime la solitude. C'est quelqu'un qui aime passer du temps seul. C'est quelqu'un qui aime rester voilà, chez lui, à la maison, dans sa chambre, tranquille, en train de lire un livre, peu importe. Donc, c'est quelqu'un qui aime vraiment la solitude. Troisième signe d'une vieille âme, c'est que c'est quelqu'un qui a une grande sagesse intérieure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, euh, vous êtes peut-être jeune, mais vous donnez des conseils que même les personnes âgées ne peuvent pas donner. C'est-à-dire que votre sagesse dépasse votre âge. Vous voyez. Je ne sais pas trop si vous connaissez hein, quelqu'un, un jeune, hein, ou bien un enfant qui parle, mais quand vous l'écoutez, vous allez croire que c'est une personne âgée qui vient de parler. Et même parfois, vous vous donnez des conseils. Et après, quand on vous demande où vous avez appris ça, vous avez du mal à répondre. Parce que vous-même, vous ne savez pas où vous avez appris ce genre de choses. Mais c'est le troisième signe qui montre que tu es une vieille âme. Parce qu'au au cours de tes vies intérieures, tu as accumulé beaucoup d'expériences. Donc, à travers ces expériences, tu vas forcément avoir une forte sagesse, une forte intelligence, etc. Donc, tu seras rempli de connaissances, quoi. Ça, c'est le troisième signe qui montre que tu es une vieille âme. Tu es revenu sur cette terre à plusieurs reprises. Quatrième signe, encore une fois, qui montre que tu es une vieille âme, tu es revenu sur cette terre à plusieurs reprises, c'est que tu es très introspectif. En fait, tu cherches toujours les informations en toi. Tu n'es pas du genre à te confier à l'extérieur aux autres. Tu es toujours fermé sur toi, tu es toujours ancré en toi, tu es toujours là en train de chercher des choses au fond de toi, etc. Tu es coincé, tu es fermé sur toi. Tu n'aimes pas être ouvert, tu n'aimes pas te dévoiler en un mot. C'est ça. C'est ce que les vieilles âmes font. Parce que, comme je viens de vous le dire tantôt, ce sont des personnes qui sont vraiment incomprises. Donc, c'est souvent des personnes qui ne se voient pas, OK, aller dire ce qu'elles ressentent aux gens, hein, ou encore aller demander de l'aide. Et bien pas même parfois, c'est ce qui est mauvais chez eux. Parce que parfois, demander de l'aide, c'est vraiment aussi une façon d'être sage. Mais c'est souvent des personnes qui sont fermées sur eux, qui ne parlent pas, qui ne dévoilent pas le secret, qui ne, voilà, qui ne vont pas non plus dire
leur problème en soi aux gens. Vous voyez, donc c'est ça. Ça, c'est le quatrième signe. Cinquième signe, avant-dernier signe, c'est que tu es attiré par la spiritualité et la philosophie. Donc, les vieilles âmes sont encore une fois ces personnes-là qui sont attirées par la spiritualité, des sujets, si je peux le dire, sensibles, les sujets qui sont vraiment très profonds. Donc, les sujets du genre qui nous sommes, qu'est-ce que nous faisons ici, qui est Dieu, voilà, etc. Les notions d'enfer, de paradis, la religion. Donc, c'est souvent des personnes qui vont remettre des choses en question, qu'il ne faut pas chercher. En fait, c'est des personnes qui vont prendre conscience de la manipulation du système. Vous voyez, donc c'est souvent des personnes qu'on ne veut pas contrôler. Donc, parce que, voilà, elles sont souvent là en train de remettre les choses en question, en train de chercher les choses, les informations, en train d'apprendre sur la philosophie, sur la spiritualité, sur plein d'autres choses. Ça, c'est le cinquième signe où ils aiment la philosophie, la spiritualité, la connaissance surtout. Et le sixième signe, pour terminer, d'une personne qui a une vieille âme, c'est que ce sont des personnes qui ont souvent la sensation de déjà vécu. Est-ce que ça t'est déjà une fois arrivé, voilà, de te sentir, euh, que dirais-je, est-ce que ça t'est déjà une fois arrivé d'aller à un endroit et, et d'avoir l'impression de déjà visiter cet endroit, même si ce n'est pas vrai? En fait, tu ressens comme si l'événement là s'est déjà produit, en fait. Tu as cette sensation-là, de déjà vécu. Et bien même parfois, tu peux même anticiper ou bien prédire, voilà, tu peux même prédire ce qui se passera au moment où tu ressens l'émotion. Donc, au moment où tu ressens l'émotion, au moment où tu ressens cette sensation de déjà vécu, de déjà expérimenter ce qui se passe actuellement, tu peux prédire même ce qui va se produire dans quelques secondes. Et quand tu le dis mentalement, c'est exactement ce qui vient. Donc, si souvent tu remarques ce genre de signes, ce n'est pas une cause d'un hasard. Tu es une vieille âme, tu es revenu sur cette terre à plusieurs reprises. Dites-moi en commentaire si tu te retrouves dans ces signes, mais surtout, partage cette vidéo à un maximum de personnes. Abonne-toi sur la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et pour les personnes qui veulent apprendre à se connaître, qui veulent découvrir leur véritable identité et retrouver leur direction, j'ai créé une mini-formation gratuite sur la connaissance de soi et la découverte de sa véritable identité. Si c'est une formation qui vous intéresse, écrivez ma formation en commentaire et je vous dirai comment faire pour rejoindre la formation. Merci.